Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va faire nos émotions pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022, déjà mois de novembre, ça y est. Bon, toujours le même principe, son grave, son médium, son aigu, il se rapporte au chakra. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et après vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Aujourd'hui, ce sera avec le petit oracle des guidances étoilées. Ce sera avec message de vos guides, l'oracle de la lune, oups, et pour le sentimental, le grand oracle de l'amour. Voilà, allez, c'est parti. Évidemment, j'avais oublié de mettre le micro. C'est une habitude. Vous avez l'habitude maintenant? J'espère que vous avez entendu tout le début. Allez, pour les sons graves, on nous dit la douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Alors c'est très étrange parce que j'ai fait pas mal de tirages perso là cette semaine et j'ai dit à beaucoup de gens qu'ils se maltraitaient de la façon dont ils se parlent, dont ils se voilà. Donc vous êtes un peu dur avec vous-même, il va falloir remettre un peu de douceur. Et on nous dit plongez au fond de vous-même. Mais oui, allez chercher au fond de vous-même ce dont vous avez besoin cette semaine. C'est important de se sentir bien avec soi-même. Et l'oracle de la lune nous dit nourriture, donc apprendre des choses, peut-être apprendre des choses sur soi, voir la beauté qui nous entoure et rester confiant. Comme c'est bizarre, on nous dit bien de mettre de la douceur, d'accord? Donc ça peut passer par un bon bouquin, ça peut passer par un bon film, ça peut passer par plein de choses, de voir la beauté qui nous entoure et garder confiance. Arrêtez de vous stresser, de vous dévaloriser, soyez doux avec vous-même les sons graves cette semaine. Allez chercher au fond de vous toute la semaine ce dont vous avez besoin pour équilibrer votre ressenti, d'accord? Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi pour les sons graves? 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la puissance sentimentalement. Ah, il y a un sentiment de trahison et de la peine. D'accord. Ok, c'est peut-être pour ça qu'on veut qu'on voit la douceur de vivre, parce que pour certains et certaines, il se peut que vous ayez eu le sentiment, ce qui ne veut pas dire que c'est la vérité, d'avoir été trahi. D'accord? Peut-être est-ce vous-même qui vous êtes trahi d'ailleurs, sentimentalement. Vous avez peut-être accepté des choses que vous n'auriez jamais acceptées auparavant, et du coup, ça vous met dans la peine. D'accord? Mais vous aviez au départ de bonnes racines. C'est peut-être juste un sentiment. Mais moi, je pense que vous vous êtes trahi vous-même. Vous vous êtes changé pour plaire à quelqu'un, ou en tout cas, vous avez perdu un peu votre... vous n'êtes plus maître de votre royaume sentimentalement. Et du coup, vous vous êtes trahi vous-même. Donc, ça crée de la peine. Mais essayez de récupérer votre puissance, puisque c'est ça qu'on vous dit ici. D'accord? Et vous allez voir que c'est peut-être juste une impression. Ce n'est peut-être pas la réalité. Son médium, on nous dit quoi? Le bonheur. Regardez ça si c'est joli. Le bonheur. Alors, est-ce que ça veut bien faire le focus? Oui. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là, au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureuse ou heureuse au quotidien? Et oui, on cherche toujours à avoir plus, alors que déjà, on peut regarder ce qu'on a déjà. D'accord? Pour faire. En fait, le problème, c'est que quand on est toujours à demander plus, eh bien, on ne fait plus vibrer le cœur et du coup, on arrive à s'éteindre. Donc, pour faire rejaillir la flamme dans le cœur,
mais à tous les niveaux, hein, professionnels, peu importe, hein. Il faut déjà apprécier les petits bonheurs du quotidien. Il y a un petit truc pour ça. Chaque soir, vous écrivez sur un petit carnet les trois petites choses qui vous ont fait plaisir. Et dans 15 jours, vous regarderez que finalement, tout n'est pas si noir que ça. De l'écrire, c'est bien. Allez, et voilà. Connaissez votre vérité. Vous seul savez ce qui est bon et juste pour vous. D'accord ? Donc c'est ça votre vérité. Votre vérité, c'est de savoir ce qui fait votre bonheur, ce qui est bon et juste pour vous. Donc il faut aller chercher ça cette semaine, le bonheur. Ok ? L'oracle de la Lune nous dit quoi ? On a, souveraineté, action et gratitude. Ok, si vous voulez retrouver ce bonheur, vous voyez, parce qu'elle tient son globe là au niveau de son cœur et son plexus, hein, d'accord ? Si vous voulez retrouver le bonheur qui vibre en vous et la joie de vivre, passez à l'action et soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. C'est très cohérent ce tirage, hein. Soyez vraiment dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, mais il faut le décider. Tout peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est toujours facile d'aller voir les choses en noir et parfois c'est difficile d'aller voir que même un petit café avec une amie ou juste sentir l'odeur d'une fleur, ça peut être un grand bonheur parce que ça fait vibrer notre cœur. Il va falloir s'attacher à des petites choses cette semaine, hein. Ça va pas être une semaine de grande enjambée, ça va être une semaine de petits pas, j'ai l'impression. Alors en sentimental, on nous dit quoi ? On nous dit quoi, sentiment ? Oh, il y a une crise sentimentale pour certains et certaines. Il va falloir faire preuve de sincérité et ne pas s'égarer. D'accord. C'est marrant, hein, quand même. C'est peut-être là où vous avez perdu aussi votre souveraineté, hein. Vous avez peut-être voulu en faire trop. Et il y a eu un manque de sincérité vis-à-vis de vous-même et du coup vous êtes complètement perdu pour certains et certaines. Vous êtes dans ce labyrinthe et vous avez du mal à trouver la sortie. D'accord ? Donc ça va être une semaine où il va falloir vraiment que vous alliez chercher au fond de vous vos petits bonheurs avec votre conjoint par exemple, hein, ou avec votre conjointe bien sûr. Ça va dans les deux sens, hein. Peut-être que cette crise c'est vous qui la développée tout seul ou toute seule. D'accord ? Peut-être que effectivement, c'est un couple où il n'y a plus beaucoup de grandes enjambées, mais il y a peut-être des petits signes, hein, des petits moments de bonheur que vous ne voulez pas voir. Et du coup, vous êtes complètement dans votre labyrinthe en vous posant 50 000 questions qui en fait n'existent pas. D'accord ? Soyez très vigilants. Faites attention à ce que le mental vous dit, parce que le mental est toujours source de doute, de peur, de manque d'estime de soi, de manque de confiance, et ainsi de suite. Faites attention cette semaine à ce que vous dit votre mental. Allez plutôt chercher les petits bonheurs dans votre cœur, même si vous êtes en couple, d'accord ? Et si vous êtes seul, ça veut dire que malgré tout, il y a quand même aussi des petits bonheurs qui sont là dans votre semaine. C'est toujours facile de se dire « ouais, mais ça c'est normal ». Non, rien n'est normal. Il y a des gens qui ne vivent pas ces petits bonheurs, d'accord ? Allez, je passe au son aigu. L'empathie. Mets-toi à la place de l'autre. Alors, je vais essayer que ça fasse le focus. Mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Ouh, est-ce qu'on serait un peu difficile cette semaine, les sons aigus ? Ah, dis donc, soyez au service des autres. Si ça, c'est pas cohérent, d'accord ? Il va falloir peut-être arrêter de vous regarder le nombril, les sons aigus cette semaine, et aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs ou pas. Alors, on est sur le chemin, il va y avoir de l'inattendu, mais on fait de la résistance. Ok, bien. Donc, vous êtes sur le chemin, ça c'est plutôt une bonne chose, d'accord ? Mais il y a de l'inattendu qui vous attend, peut-être parce que justement, vous ne voyez pas que ce qui est juste et bon pour vous, comporte les énergies des autres aussi. Et du coup, ça vous agace et vous n'avancez pas. Vous êtes dans la résistance. Eh ben non, je me débrouillerai tout seul ou toute seule. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ci. Oui, sauf que voilà, ça crée de la résistance. Hein. C'est pas du tout fluide. D'accord ? On vous dit soyez au service des autres et on vous parle de l'empathie.
D'accord? Donc arrêtez d'imaginer que les autres pensent, ce que les autres pensent parce que vous n'êtes pas dans leur tête. Arrêtez de leur prêter des intentions qu'ils n'ont pas. D'accord? Ça va, à mon avis, faire tomber un peu toutes ces résistances. D'accord? N'oubliez pas, pensez que les autres ont aussi un rythme différent de vous, qu'ils ne sont pas obligés d'aller à la même vitesse que vous. D'accord? Et sentimentalement, on a quoi? 2 et 3. On a la confiance, on a l'oubli et on a l'emprise. Waouh, dites donc, sentimentalement, en ce moment, ça bouge, hein, ça bouge. Donc c'est une relation où il y a de la confiance, hein, mais il va falloir oublier les choses. Et voyez, ce sentiment d'emprise, c'est vraiment un sentiment d'emprise. Est-ce qu'il est réel ou pas? Hein, ou est-ce que c'est vous qui l'avez créé parce que vous n'êtes pas dans l'empathie. Vous voulez que tout le monde aille à votre rythme. Vous voulez que les choses se décident comme vous l'avez décidé. Mais non, ça ne va pas marcher comme ça cette semaine. D'accord? On vous le dit bien. Hein. La confiance, elle est là. Mais il y a quelque chose où vous jouez un peu au chat et la souris. Vous considérez peut-être cette semaine un tout petit peu plus au-dessus des autres. Il va peut-être falloir faire attention à ça. Parce que le chemin, il est là, et boum, tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui vous a fait vriller. On va le dire comme ça. Et cette semaine, du coup, ça va vous amener à avoir des tensions, des résistances, des choses, mais dans tous les niveaux, hein, que ce soit professionnel, sentimental, financier. Donc, essayez de ne pas oublier, justement, parce que là, il y a l'oubli, ne pas oublier l'autre cette semaine. C'est vraiment le mot clé pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous y aurez trouvé les messages qui vous étaient adressés. Gratitude infinie. Je vous aime.